tout le monde. Donc, je suis de retour pour vous parler de la suite et de la partie 2 de Dear David. Alors, dans la première vidéo, on s'était arrêté au 22 août et donc on continue à partir du 26 août 2017. Donc c'est parti. Il y a eu quelques petits développements dans mon appartement, mais je ne sais pas vraiment quoi en faire. Je sais juste que j'ai peur. Si vous vous en souvenez bien, mes chats se rassemblent généralement à la porte à minuit, mais dernièrement, il se fait de plus en plus tôt chaque nuit. J'étais presque habituée à la routine. Alors, quand ils ont commencé à pleurer à la porte, plus près de 22 heures, j'étais confus. Ils ont commencé une nouvelle routine. Survoler la porte à 22 heures, pleurer environ 15 minutes, puis repartaient comme si de rien n'était. Mais cette semaine, quelque chose d'autre s'est passé. Peu de temps après le repas de chat habituel, vers 10h30 environ, je commence à recevoir des appels téléphoniques à partir d'un numéro non marqué. Mon historique des appels de la semaine passée ressemble à ceci. Vous remarquerez que j'ai répondu une fois hier. Depuis que cela se produit, depuis des jours, j'ai pensé que c'était peut-être un télévendeur, automatisé ou quelque chose du genre. Habituellement, si c'est automatisé, si vous répondez une fois, il cesse d'appeler. Alors j'ai essayé. Je n'ai rien dit. Je viens d'écouter en attendant qu'un message automatisé retentisse. Au lieu de cela, ce que j'ai entendu à l'autre bout était un son statique électrique particulier, très similaire à l'application statique que mon application de sommeil capte la nuit. Au bout d'une minute environ, la statique s'arrête et il y a eu un silence. J'ai continué à écouter. Ce que j'ai entendu à l'autre bout... J'ai continué à écouter. J'ai entendu ce que je pensais respirer. Mais il était si faible que je ne peux pas en être sûre. Mon cœur battait la chamade, donc c'était difficile à entendre. Puis alors que je m'apprêtais à raccrocher, j'ai entendu une toute petite voix chuchoter. Bonjour. Quelque chose à propos de la façon dont ils ont dit bonjour m'a fait peur. Ce n'était pas une question ou une salutation, juste bonjour, une déclaration plate, si calme que je pouvais à peine l'entendre. J'ai paniqué et j'ai raccroché. Je ne savais pas quoi faire d'autre. J'ai fermé tous les rideaux de mon appartement et allumé chaque lumière. J'ai regardé la télévision jusqu'à l'aube parce que j'avais peur d'aller me coucher. J'ai un peu l'impression de perdre la tête. Si je regarde chaque incident individuellement, il y a des explications parfaitement logiques pour tout. Mais après 3 semaines de merde bizarre, je ne sais pas comment tout comprendre. La seule chose que je sens pouvoir faire maintenant, c'est tout écrire. Donc c'est ce que je fais. Et c'est ce que je vais continuer à faire. 29 août 2017. Alors, j'ai déplacé la chaise verte de la chambre à coucher il y a quelques semaines. Il a été dans diverses parties du salon depuis. Je devrais probablement m'en débarrasser, mais je ne suis pas sûre que cela aurait un effet. De plus, je pars en vacances au Japon dans 3 semaines et je continue à penser que si je peux me rendre à mon voyage, tout cela se terminera aussi bête que cela puisse paraître. David a déjà perdu ma trace une fois que j'ai déménagé, alors peut-être que s'il croit que j'ai quitté l'appartement à nouveau, il me laissera tranquille. Quoi qu'il en soit, la semaine dernière, j'ai acheté une caméra de surveillance pour animaux de compagnie, afin que je puisse garder un œil sur les chats pendant que je suis à l'étranger. C'est en gros une caméra de nounou qui se connecte au Wi-Fi, vous pouvez donc vous enregistrer à tout moment. Il fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il vous avertit également du son et du mouvement via une application. J'ai occulté la société car je doute qu'il veuille être associé à des fantômes. En tout état de cause, j'ai décidé de tester ce week-end.
J'étais loin de chez moi un soir, alors j'ai installé la caméra avant de partir. Mon téléphone a sonné périodiquement pendant la soirée, m'avertissant que les chats couraient et jouaient, des trucs normaux. Puis vers 11 heures, il m'a de nouveau averti qu'il détectait un mouvement. Mais lorsque j'ai vérifié l'alimentation de mon appartement, je n'ai rien vu. Alors j'ai regardé le flux à nouveau. Toujours rien. Je l'ai regardé une troisième fois et j'ai finalement remarqué quelque chose. Je savais que ça ne pouvait être le vent, parce que les fenêtres n'étaient pas ouvertes tout l'été. J'ai la climatisation et j'aime garder les choses au frais. C'était déconcertant, mais je ne pouvais rien y faire à ce moment-là. Alors j'ai débranché mon téléphone et essayé de ne pas paniquer. Environ une demi-heure plus tard, j'ai reçu une autre alerte de mouvement. Voici le fil de cette alerte. Si vous l'avez remarqué la première fois comme moi, regardez au-dessus de l'étagère. C'est une petite carapace de tortue que j'ai accrochée au mur. Oui, je sais que c'est étrange de posséder une carapace de tortue, mais ma famille vit dans le Montana et je l'ai ramassée l'année dernière dans un poste de traite autochtone. Depuis que je suis rentrée chez moi, je suis trop nerveux pour rallumer la caméra. Aujourd'hui, j'ai été plutôt silencieux. Cela dit, je me sens vraiment mal à l'aise. Je mets la chaise dans le hall. J'espère que rien d'autre ne se passera ce soir. Attends, what the fuck? Quelqu'un vient de souligner qu'un des sièges bleus à l'arrière-plan disparaît dans la deuxième vidéo. Je suis juste allée vérifier et la chaise bleue est de retour, là où elle était supposée être. Putain, ça, je ne reste pas ici ce soir. Attendez, maintenant les gens. Maintenant les gens font remarquer que la chaise était toujours là. C'est juste l'éclairage. C'est trop. Je prends un Xanax et je vais au lit. 6 septembre 2017. Cela se produit encore. J'ai quitté la caméra de Nounou. Il enregistre chaque fois qu'il y a du mouvement ou du son, comme vous le savez. Je passais en revue l'alimentation de ce week-end et j'ai remarqué des choses étranges. Pendant la nuit du samedi, pendant que je dormais, il enregistrait les chats dans le salon. Cela semblait plutôt banal au début. Mais après quelques instants, Maxwell s'effraie et saute par-dessus quelque chose d'invisible. Je ne pense pas que c'était un bug, ou quoi que ce soit. Maxwell ne réagit pas comme ça avec des insectes. Il les mange juste. Quelque chose l'effrayait. De plus, je n'ai presque jamais de bugs. J'en ai vu peut-être 3 dans toutes les années que j'ai vécu ici. Quoi qu'il en soit, la nuit suivante, la caméra a enregistré 2 autres vidéos étranges. Plus précisément, il a été enregistré par Maxwell pendant des heures. Il s'asseyait sur ses pattes de derrière et scrutait la pièce comme s'il cherchait quelque chose, ou regardait quelque chose. C'est un comportement étrange pour lui, et je ne peux pas expliquer l'explication. Surtout à cause de la vidéo suivante. Voici la vidéo finale enregistrée par la caméra cette nuit-là. Je suppose qu'il y a une chance que ce soit une mouche, mais honnêtement, je n'ai jamais de mouche. Cela semble donc peu probable. Je ne peux tout simplement pas m'empêcher de penser que quelque chose a pénétré dans l'appartement. C'est un comportement étrange de Maxwell de toute façon. Les choses se sentent cette semaine. Je ne peux pas l'expliquer. 17 septembre 2017. J'ai eu tellement de cauchemars ces derniers temps. Ils sont aussi beaucoup plus intenses que mes rêves habituels. Je ne sais pas si c'est parce que je suis stressée ou si c'est autre chose. Cet après-midi, j'ai fait une sieste.
et j'ai fait un rêve que je n'ai pas réussi à ébranler. Dans le rêve, j'étais allongée dans mon lit et je me suis retournée pour faire face à l'autre direction. Sur l'oreiller à côté de moi, il y avait une tête coupée avec une épine de sang sanglante attachée, serpentant sur le lit. La tête me fixait, toujours vivante. Il avait cet énorme sourire collé sur son visage. Horrifiée, j'ai crié. « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» La tête sourit encore plus grand. « Ça fait du bien », j'ai mis la tête. Après cela, je me suis réveillée. Il faisait noir dehors à ce moment-là. Tout était silencieux. D'autres rêves ont été aussi étranges. Des choses comme des personnages sombres fixant à mes fenêtres, même si je vis au 2e étage. Des choses qui n'ont aucun sens par rapport à ce que j'ai vécu dans la vie réelle. Après ce rêve de tête, je me suis sentie mal à l'aise toute la nuit. Je ne pouvais pas m'empêcher d'y penser. J'ai décidé d'aller me promener, si ce n'était pour aucune autre raison, alors de sortir de mon appartement. Je suis allée dans une bodega, située à quelques pâtés de maison pour prendre une collation. En chemin, je devais passer devant l'entrepôt qui avait été fermé il y a quelques semaines. C'est en fait sur le chemin de tout, je le passe 2 fois par jour juste pour aller au métro. Je me suis dépêchée de le dépasser car il me faisait flipper, mais totalement. À la bodega, j'ai eu quelques Doritos et un Slitzer, puis je suis rentrée chez moi. Lorsque j'ai dépassé l'entrepôt une 2e fois, j'ai entendu un bruit sourd de l'autre côté des volets. Je me suis figée sur place, mais il n'y a eu d'autres bruits de son par là. J'aurais probablement dû continuer, mais la curiosité a eu raison de moi. Il y avait une fenêtre grillagée à côté des portes, à environ 1 pied au-dessus de ma tête, trop haut pour voir dedans. Alors je me suis dit, ok, je vais porter mon téléphone près de la fenêtre, prendre une photo, puis me sauver la vie. Je me suis assurée que mon flash était allumé. J'ai placé l'objectif de l'appareil photo à travers une grille et j'ai pris une photo. J'ai presque cru voir un mouvement lorsque le flash s'est déclenché, mais je ne suis pas sûre et certain. La lumière rebondissait sur les grilles et elle était assez aveuglante. Je ne pouvais même pas regarder la photo. J'ai juste couru tout le chemin jusqu'à la maison. J'étais trop nerveux pour la regarder pendant un moment. Je viens de manger mon Doritos nerveusement. Quand j'ai finalement regardé la photo, voici ce que j'ai vu. Cela semblait peut-être une partie différente de l'entrepôt, peut-être un bureau. Il y avait un tas de vieilles isolations et ce qui ressemblait à un classeur et une chaise de bureau en cuir déchiré. Ensuite, j'ai remarqué quelque chose d'autre, dans le coin supérieur droit, quelque chose qui ressemblait à un visage. Puis je le regardais. Plus je le regardais, plus cela ressemblait à un flou indéfinissable. Maintenant, je ne peux même pas être sûre de ce que je vois. Peut-être que je suis trop au fond et que mon cerveau veut voir David quand il n'est pas là. Mais ici, je me suis un peu moquée des filtres sur mon téléphone. Dites-moi que cela ne lui ressemble pas. 22 septembre 2017. Les derniers jours ont été assez calmes. Je n'ai pas passé beaucoup de temps à la maison. Je pars pour le Japon dans quelques heures. J'ai essayé d'éviter tout ce qui était bizarre avant mon voyage. J'ai toujours l'impression que tout cela pourrait s'arrêter si je partais pour quelques semaines. Quoi qu'il arrive, je tiens à remercier tout le monde pour leurs bonnes pensées et leurs préoccupations. Toute cette épreuve a été stressante et importante. Cela me donne l'impression de ne pas vivre cela seul. On se voit dans quelques semaines. 29 septembre 2017. J'ai acheté une tablette votive au sanctuaire où je suis au Japon. 3 octobre 2017. C'est ma dernière journée complète au Japon. Les 2 dernières semaines ont été plutôt paisibles. J'ai des gens qui s'occupent des chats et ils disent qu'ils vont bien. Ce matin, je suis allée faire une longue promenade autour de Sapporo. Je ne planifie jamais vraiment mes vacances.
J'aime errer beaucoup et voir ce que je trouve. Je suis tombée sur cette statue dans un parc. Je ne pouvais trouver aucune information réelle à ce sujet en ligne, mais c'était étrange et joli. Je prenais des photos sous différents angles, depuis sa forme cylindrique. Je me suis déplacée d'un côté et presque laissé tomber mon téléphone à ce que j'ai vu. C'était trop semblable pour être une coïncidence. Je me sentais étourdie en le regardant. Ce gosse a la tête abîmée. Je ne sais pas, peut-être que je réagis de manière excessive. Peut-être que ce n'est rien, cela ne ressemble à rien. Quoi qu'il en soit, je dois faire mes bagages pour mon vol de retour le lendemain matin. Ce serait bien de revoir des chats au moins. 6 octobre 2017. Je suis rentrée chez moi en toute sécurité. Les chats vont bien, même s'ils sont un peu plus bavards que d'habitude. 14 octobre 2017. Il s'est passé des choses étranges avec l'électricité dans mon appartement cette semaine. Premièrement, 2 ampoules ont brûlé dans le couloir en moins d'une semaine. À ce stade, je viens de laisser tomber tout seul plutôt que d'avoir à nouveau une échelle. Mais la chose la plus étrange à voir est le rétroéclairage de mon téléviseur. C'est une bande de LED qui se branche sur le téléviseur via USB. Le téléviseur doit être allumé pour que le rétroéclairage soit activé. Mais la nuit dernière, le contre-jour clignotait tout seul. Je l'ai remarqué juste avant l'aube, quand je me suis réveillée et suis allée chercher de l'eau dans la cuisine. Je revenais à peine du lit quand j'ai vu une faible lumière s'allumer dans le salon. Après quelques secondes, il fait noir de nouveau. Je suis retournée dans le salon et je suis restée à regarder le rétroéclairage s'allumer, s'éteindre. Au moins quelques minutes. C'était bizarre. Finalement, cela s'est arrêté et le rétroéclairage ne fonctionne plus. Il n'a que quelques mois, alors il ne devrait pas être mort. De toute façon, je ne pouvais pas me rendormir. Alors je suis allée au restaurant près de mon appartement. C'était la seule chose ouverte à 4 heures du matin. J'avais des œufs faciles avec du bacon. C'était trop de jambon, mais les œufs étaient plutôt bons. Quand je suis rentrée à la maison, le soleil commençait à se lever et je me suis dit que je pourrais aussi bien me doucher et aller travailler tôt. Je me douchais et me brossais les dents, puis me dirigeais dans la chambre à coucher pour m'habiller. En passant devant la porte d'entrée, j'ai cru entendre un léger grattement de l'autre côté. C'était si doux que je n'étais pas sûre que cela se soit vraiment arrivé. J'ai franchi la porte, mais j'avais trop peur pour regarder à travers le judas. Je ne pouvais pas me résoudre à mettre mon visage aussi près du son, que j'ai choisi de prendre une photo à travers le judas. Puisqu'il y a une lucarne devant ma porte, le couloir était inondé de lumière jaune-vert. J'ai pris quelques photos. Au début, les images ne ressemblaient à rien, juste un néant flou. Mais comme je l'analyse, j'ai commencé à remarquer des choses. Partie d'un visage, une oreille et un œil me fixant. Je pense que le moment est peut-être venu d'impliquer quelqu'un d'autre. Il est évident que cela ne va pas s'arrêter avant que je fasse quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est encore. Je vous ferai savoir quand je le découvrirai. 26 octobre 2017. Désolée pour le silence radio depuis 2 semaines. Un grand nombre de médiums professionnels autoproclamés se sont multipliés, ainsi qu'une douzaine d'émissions de télé, chasseurs de fantômes. Je les ai tous refusés parce que je ne veux pas vraiment que des étrangers chez moi fassent sensationnaliser ce qui se passe. Alors au lieu de cela, un ami est venu nettoyer l'endroit. Et pendant environ une semaine, cela a semblé fonctionner. Les choses semblaient revenir à la normale. Les chats ne se rassemblaient plus à la porte. J'ai arrêté d'avoir des rêves. Cela commençait à sembler comme si c'était fini. Puis un matin, la semaine dernière, je me rendais au travail, à pied, et passais devant l'entrepôt à voler comme d'habitude. Cette fois, toutes les portes en métal étaient grandes ouvertes. La lumière du soleil affluait. L'entrepôt était encore presque vide.
Sauf pour une chose, il y avait un corbillard garé près du mur du fond. L'entrepôt est fermé depuis plus de 2 mois. Je ne sais pas pourquoi c'était ouvert ce jour-là, il n'y avait personne. C'était bizarre, mais j'ai essayé de ne pas y penser. Ce n'est pas si étrange de voir un corbillard, je suppose, comme s'il devait se garer quelque part. J'ai essayé de le sortir de mon esprit, et les prochains jours se sont déroulés sans incident. J'ai essayé, mais quelque chose d'autre s'est passé la nuit dernière. Il était environ 11 heures, et j'ai regardé la télévision sur le canapé. Je suis allée prendre un verre dans le frigo, dans la salle à manger, et j'ai remarqué que les chats assis près de la fenêtre la regardaient. La fenêtre donne sur le toit de l'entreprise voisine. J'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre, mais je n'ai rien vu. Je pensais qu'il y avait peut-être une souris dans le mur ou quelque chose comme ça. J'ai haussé les épaules et attrapé une bière dans le frigo. Quand je suis allée chercher l'ouvre-bouteille dans la cuisine, j'ai remarqué quelque chose. Il y a une fenêtre dans la cuisine qui donne sur le même toit. Et quelqu'un se tenait sur le toit me regardant. Je me suis immédiatement baissée. J'ai étendu la main et éteigni l'interrupteur. J'ai jeté un coup d'œil par-dessus le rebord de la fenêtre, mais je ne pouvais en voir beaucoup. Mon téléphone était dans ma poche, alors je l'ai attrapé et j'ai pris une photo. C'était flou et sombre, mais je jure que quelqu'un était dehors. J'ai essayé de prendre une nouvelle photo, mais la silhouette a disparu. J'ai fermé tous les stores et je me suis assurée que la porte était verrouillée. Puis j'ai bu comme 5 bières de plus jusqu'à ce que je sois trop ivre pour avoir peur. Mais maintenant j'ai l'impression d'être de retour à la case départ. Je suis sûre que c'était lui. Il ne s'en va pas. Je ne sais pas quoi faire. 6 novembre 2017. Cela fait environ 4 mois depuis la première fois que j'ai rêvé de David. Cela peut être long, mais resté avec moi, la nuit dernière, j'ai encore rêvé de lui. C'était presque exactement la même chose que la première fois que je l'ai vu. Dans le rêve, je le revis sur une chaise. Je n'ai plus le fauteuil vert dans ma chambre. Cette fois, c'est un fauteuil inclinable que j'ai depuis des années. Je me sentais encore principalement immobile, mais je pouvais me tortiller un peu. Je me sentais plus alerte. Je pourrais bouger mes mains un peu. David m'a jeté un regard noir et j'ai redouté ce que je savais venir. Il allait se lever de la chaise et venir vers moi comme avant. J'avais quelque chose à faire. Je regarde mon téléphone à côté de moi sur le lit et j'ai réussi à le récupérer. Je pensais, si David va me tuer, peut-être que je pourrais au moins obtenir des preuves sur mon téléphone. J'ai commencé à prendre des photos dans le noir. Effectivement, il se glissa hors de la chaise et commença à se faufiler vers moi. Il bougea lentement, comme si c'était une lutte pour lui. Je me sentais terrifiée, mais je continuais à prendre des photos. David se rapprocha de moi sans me quitter des yeux. Bientôt, j'étais face à lui, face à face. Il a commencé à marmonner quelque chose, trop silencieux pour que je puisse comprendre. J'ai regardé ses yeux rouler dans sa tête jusqu'à ce qu'il soit tout blanc. J'ai essayé de m'éloigner de lui, mais je pouvais à peine bouger. Je regardais avec horreur alors qu'il commençait à ramper sur mon lit, murmurer toujours quelque chose. Et c'est quand je me suis réveillée, pareil qu'avant, en plein jour. Aucune trace de David nulle part. C'est presque la routine maintenant, mais c'est un rêve après tout. Alors je me suis levée et je suis allée au travail. Après un moment, le stress du rêve s'est dissipé. Je n'allais même pas écrire à ce sujet car ce ne serait pas vraiment une nouvelle information. Mais ce soir, j'ai remarqué quelque chose qui m'a pétrifiée. Je suis allée dans mon téléphone pour trouver une photo d'il y a quelques jours et j'ai eu des dizaines de photos noires comme du poil dans ma pellicule. Tout de la nuit dernière. Il vaut mieux vous montrer. Augmentez votre luminosité car ils sont assez sombres. D'habitude, je peux trouver une excuse pour ce qui se passe.
mais je n'ai aucune explication logique à cela. Alors maintenant, je suis assis ici sur mon canapé, paniqué. Je ne pourrais certainement pas dormir. Je sentais juste que j'avais besoin de sortir. 17 novembre 2017. Pour tout le monde qui demande, oui, je suis en vie. J'ai été discret parce que j'essaie d'enquêter sur quelque chose que je ne sais pas encore comment. Je préférerais ne pas tweeter sauf si quelque chose de substantiel à partager. Il est également difficile d'expliquer la logistique de ce que j'essaie de découvrir, mais je ferai de mon mieux. En gros, il y a une partie de mon appartement que je viens d'apprendre tout à l'heure. Au moins, c'est ce que je pense. Pour vous rafraîchir la mémoire, je vis en duplex. J'habitais au premier étage et maintenant j'habite au deuxième étage. C'est un long bâtiment carré qui ressemble à ceci. L'autre semaine, je tweetais la dernière mise à jour depuis le canapé du salon. Environ 30 secondes après avoir envoyé le dernier tweet, j'ai entendu un coup sourd au-dessus de ma tête, comme si quelqu'un au-dessus de moi avait jeté quelque chose sur le sol, ce qui est impossible, car je suis dans le dernier appartement. Il n'y a également aucun moyen d'accéder au toit. Il n'y a pas d'échelle à l'extérieur du bâtiment. La seule façon de monter sur le toit est de passer par une lucarne dans le couloir. Il n'y a pas non plus d'arbres dans le voisinage. Ce n'était certainement pas des pipes non plus. C'était distinctement le son de quelque chose qui tombait sur le sol. Mon immeuble est vieux et fait beaucoup de bruit, mais c'était un nouveau son et cela m'a surpris. Alors je me suis dit, est-ce qu'il y a un vide sanitaire secret dans ma maison? Je regarde partout dans mon appartement, mais je ne peux pas le comprendre. Alors je vais dans le couloir et c'est à ce moment-là que quelque chose se lève sur moi. Il n'y a pas vraiment moyen de s'y perdre. Je vais donc simplement le dire. Il y a une trappe mystérieuse dans mon couloir. J'ai toujours su à ce sujet, mais j'ai juste supposé qu'il s'ouvrait directement sur le toit. Il est vraiment élevé au-dessus des escaliers. J'ai donc toujours pensé qu'il était impossible d'y accéder sans une sorte d'échelle professionnelle, sophistiquée. J'ai pris cette vidéo pour que vous puissiez voir à quelle hauteur il est. Je vois cette trappe tous les matins quand je pars au travail, sans y penser, mais cette fois quelque chose m'a fait comprendre. Cela ne peut pas mener au toit, parce que c'est en réalité le sous-toit. Je suis sur le point de faire quelques calculs simples, alors je m'excuse par avance. Premièrement, la lucarne est à plat avec le toit. J'ai vérifié Google Earth pour en être sûr. La trappe est à environ 3 pieds au-dessus de la lucarne, ce qui signifie qu'il y a environ 3 pieds d'espace vide entre les deux ouvertures. Je pense peut-être que la trappe mène à une échelle qui va au toit. Mais même si c'est le cas, la trappe est au même niveau que tous les plafonds de mon appartement. Cela signifie qu'il y a 3 pieds d'espace vide dans tout mon appartement. J'étais prêt à expliquer cela pour plusieurs raisons. Premièrement, il pourrait s'agir d'une sortie d'espace isolée de tous les bâtiments résidentiels. Je ne suis pas un architecte. Alors, que sais-je? Cela ne semblait pas assez pertinent à l'époque, alors j'ai décidé de ne pas en parler ici. Mais depuis une semaine et demie, j'ai entendu plus de choses au-dessus de moi. Quelques jours après le premier son, j'ai entendu un coup semblable lorsque j'étais dans la cuisine. Puis, la nuit dernière, j'ai entendu quelque chose teinter légèrement sur le sol et rouler environ 6 pieds avant de s'arrêter. Quelque chose se passe là-haut. Peut-être que c'est un raton laveur, mais peut-être que non. Je ne peux pas non plus oublier que la trappe se trouve dans un endroit aussi étrange et inaccessible au-dessus des escaliers. Je dois enquêter. Je ne sais pas comment faire pour le moment. Je suppose que je vais essayer d'acheter une longue perche chez Amazon pour voir si la trappe ne bouge ou pas. Je pourrais avoir à acheter une échelle de construction. En tout cas, c'est pourquoi je suis Mia depuis 1 minute.
Je vous tiendrai au courant dès que j'en saurai un peu plus. Ok, j'ai acheté un poteau. Si la trappe est déplaçable, je vais soit débourser pour une échelle, soit appeler mon propriétaire pour enquêter. 28 novembre 2017. Il s'est passé beaucoup de choses la semaine dernière, mais j'étais absent pour Thanksgiving. Je ne peux donc pas tout écrire. Les bruits du plafond n'ont pas diminué, mais le poteau que j'ai commandé n'est pas arrivé avant de partir pour les vacances. Je ne l'ai donc reçu que tard vendredi soir. Je comptais enquêter le lendemain matin et me suis mis au lit. Je m'endormais à peine quand je me suis réveillée. Un crash incroyable au-dessus de moi. On aurait dit que quelqu'un avait laissé tomber une boule de bowling. Je me redressai dans mon lit et je me sentis immédiatement étrange. Il y avait une énergie étrange tout autour de moi. Je ne peux pas l'expliquer. Après environ 1 minute, j'ai entendu un autre crash. J'ai brièvement pensé à attraper mes chaussures, mais cela signifierait passer sous l'écoutille et cela semblait être une mauvaise idée. Alors, au lieu de cela, j'ai juste écouté et attendu, bien que je ne sois pas sûre de quoi. Je suis restée immobile, mais il n'y avait plus de son après cela. Je me rallongeais, toujours tendu et nerveux, mais je dus me rendormir à un moment donné parce que je me suis réveillée le lendemain matin et tout semblait redevenu normal. Je me suis habillée et je suis allée chercher un bagel, comme tous les samedis. Alors que je descendais l'escalier, quelque chose se cachait sous mes pieds. Et je baissai les yeux et remarquai un tas de débris dans les escaliers, directement sous la trappe. Cela ressemblait à de la terre, mais je ne pouvais pas le dire avec certitude. Ça aurait pu être du vieux plâtre ou quelque chose comme ça. Je levai les yeux vers la trappe et remarquai quelque chose d'autre de particulier. Le bord de quelque chose était pris dedans. À peine sorti, c'était difficile à voir parce que c'est si haut, mais j'ai pris une photo. À ce stade, les bagels étaient la dernière chose à laquelle je pensais. Je suis remontée et j'ai attrapé le poteau. J'ai placé mon appareil photo sur le garde-robe du manteau, en haut des escaliers. Et j'ai frappé le disque, juste pour m'assurer qu'il serait filmé, si un démon sortait de la trappe. Voici la vidéo. Je sautai hors du chemin et tombai pratiquement dans les escaliers en essayant d'esquiver ce qui était tombé. Au début, je pensais que c'était un écureuil mort, ce qui expliquerait honnêtement beaucoup de choses. Il a heurté les marches et a rebondi au premier étage. Je montai chercher mon téléphone et effondrai la perche. J'ai vu sa longueur et sa lourdeur, puis redescendis en bas pour enquêter sur l'objet qui était tombé. Au début, je n'étais même pas sûre de ce que c'était. C'était un noir défraîchi. Je l'ai ramassé et réalisé ce que c'était. C'était une petite chaussure en cuir. Je me suis précipitée vers le haut et j'ai envoyé un texto à mon propriétaire. Je lui ai dit que je pensais qu'il y avait quelque chose dans le vide sanitaire et lui ai demandé s'il pouvait enquêter. Il a dit qu'il viendrait plus tard avec une échelle et vérifier. Quelques heures plus tard, mon propriétaire était sur une échelle, allumant une lampe de poche dans le vide sanitaire, et je le regardais fixement. M'attendais presque à ce que quelque chose l'attaque et le tire dans l'obscurité. Il tourna sa lampe de poche tout autour et finit par dire « Il n'y a rien ici ». Mais ensuite, il se disait « Oh, attends !» J'ai regardé quand il a atteint le vide, avec son bras libre, et quand il l'a tiré en arrière. Il y avait quelque chose de petit et rond dans sa main.
Il descendit de l'échelle et me l'attendit. Encore une fois, je n'étais pas tout à fait sûre de ce que je regardais. C'était lisse et brillant, et au début je pensais que c'était un vieux bonbon, mais il faisait froid et trop lourd pour être un bonbon. Après une seconde, j'ai réalisé que c'était une bille. C'était tellement usé qu'il ne s'était pas enregistré comme une bille au début. Sa forme était aussi un peu étrange, avec une petite bosse à une extrémité. Mon propriétaire a semblé indifférent pour la plupart. Ok mec. Et il m'a dit de l'appeler si j'entendais autre chose. Je suis allée à l'intérieur, je me suis dirigée vers mon bureau pour voir si je pouvais comprendre quoi que ce soit à propos de ce marbre qui serait en quelque sorte introduit dans mon plafond. Je n'avais rien pour continuer. Et en bref, je n'ai pas vraiment appris beaucoup. Mais je pense avoir compris la bosse sur le marbre. Apparemment, au début des années 1900, il fabriquait des marbres à la main et les découpait à l'aide d'un gros ciseau en métal. Ce qui voudrait dire que le marbre est probablement très vieux. Quoi qu'il en soit, j'ai maintenant une vieille chaussure décrépite et une bille en marbre sur ma commode. Je suppose que c'est la nouvelle normale. Donc voilà, c'est fini aujourd'hui pour la partie 2. Donc en fait c'est hyper long, donc du coup il va y avoir une partie 3 samedi prochain. Donc je sais que c'est très long, mais bon, c'est quand même super intéressant. Enfin voilà, le fait qu'il ait découvert une chaussure dans son faux plafond, une bille, c'est très très bizarre. Donc voilà, moi je vous dis, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur cette deuxième partie, ce que vous en pensez. Si vous avez aimé la vidéo, mettez-moi un j'aime. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés à ma chaîne, vous savez où ça se passe. Abonnez-vous vraiment pour vraiment découvrir encore d'autres histoires. Moi je vous dis à la prochaine les amis, prenez soin de vous.